bienvenue pour notre dernière session sur le cours de la guérison divine. Amen. Nous avons vu le cours d'avant. Nous avons essayé d'exposer une des doctrines majeures, une des traditions majeures dans l'Église qui a vraiment gardé les gens dans la maladie, la souffrance. Parce que très souvent, vous voyez, je me rappelle, j'étais en Inde. Et j'étais assis dans une école biblique, j'enseignais ce cours sur la guérison. Et il y avait des centaines d'élèves. Et il y avait un des élèves, il était un pasteur, c'était un pasteur de l'Inde. Il avait été un pasteur pendant des années. Et quand il a entendu cette explication sur l'écharpe de Paul dans la chair, la chose que l'on a expliquée dans la session précédente, il était assis et ses yeux sont devenus tellement grands, il m'écoutait et à la fin, je voyais qu'il y avait quelque chose, que Dieu était en train de faire quelque chose en lui. Je pouvais voir qu'il y a quelque chose qui se passait dans son cœur et à la fin du cours, il est venu vers moi pour me dire Audrey, pendant des années, j'ai été malade. Je savais pas, je me rappelle plus si c'était le diabète ou quelque chose comme ça, mais il est venu vers moi pour me dire, j'ai eu une maladie pendant toutes des années, et à chaque fois que j'entendais un message sur la guérison, et je voyais que je savais que Dieu voulait me guérir, mais à chaque fois que je m'approchais vers Dieu dans la foi pour essayer de recevoir ma guérison, il me dit, au fin fond de ma tête quelque part, il y avait cette petite voix qui me dit, oh, mais rappelle-toi, Paul, l'apôtre Paul, tu vois, comment Dieu, pour le garder dans l'humilité, il a travaillé en collaboration avec le diable en fin de compte, il a permis la maladie dans sa vie pour le garder dans l'humilité. Alors si Dieu l'a fait pour Paul, pour qui te crois-tu? Tu sais, et que le diable commence à lui montrer et à lui dire, oh ben tu sais, toi tu as de la fierté ou tu as de l'orgueil, Dieu doit te rabaisser, Dieu doit t'humilier. Alors il a permis cette maladie dans ta vie pour te garder dans l'humilité. Et il m'a dit, à chaque fois qu'il voulait recevoir la guérison, c'était le petit chuchotement, la petite chose qu'il entendait. Et alors, à chaque fois, il ne pouvait jamais recevoir la guérison. Et ça a été pendant des années. Amen. Mais là, assis dans la salle de classe, quand il a entendu ce message sur qu'est-ce que c'est l'écharpe de Paul dans la chair, tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts. Vous voyez, tout d'un coup, il a découvert que non, ce n'était pas une maladie que Dieu refusait de guérir, mais qu'est-ce que c'était? Cette écharpe de Paul, cette écharpe, c'était un messager de Satan, un démon qui influençait certaines personnes, les juifs qui étaient légalistes, les pharisiens qui les influençaient pour inciter la persécution, pour le souffleter, afin d'arrêter Paul de prêcher l'évangile, pour vraiment le mettre KO et l'empêcher de se relever. Amen. Parce que Dieu exaltait, c'était Dieu qui exaltait Paul. On a vu que Dieu l'exaltait, lui donnait une telle influence parmi les foules que toute une ville venait pour entendre l'évangile. Et dans Acte 19, on a vu aussi que Dieu confirmait sa parole, cette révélation avec des signes, des prodiges et des miracles. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens recevaient le Seigneur, étaient guéris, délivrés, libérés, et le diable perdait son contrôle et sa domination. Alors voilà, et vous voyez, ce pasteur, dès qu'il a entendu la vérité, tout d'un coup, il m'a dit, j'étais assis sur ma chaise et tout d'un coup, j'ai senti la puissance de Dieu qui est venue et rentrée dans mon corps. Et il m'a dit, je savais à ce moment-là, mais les symptômes que j'avais avant, les choses que je pouvais sentir, il dit, tout a disparu. Il dit, je sais que je suis guéri. Et cet homme, quelques jours plus tard, m'a confirmé qu'il était toujours guéri. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Dès qu'on enlève l'incrédulité, que ce soit la peur ou les mauvais enseignements, les traditions, ou que ce soit être dominé par la chair ou une offense quelconque, et vous ôtez cette incrédulité, immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Votre foi, même si c'est une petite foi comme un grain de moutarde, la mesure de foi, et cette foi va commencer, amen, à produire
la guérison. On va commencer cette foi, la foi que vous avez va commencer à fonctionner et à opérer. Amen. Alléluia. Des fois, je veux dire, on enlève l'incrédulité. Comme Jésus a dit, cette petite foi, ce petit grain de moutarde de foi, si cette grain de moutarde de foi et votre foi est pure, sans incrédulité, bam, elle va marcher, elle va opérer. Voyez? Donc, en fin de compte, le problème, ce n'est pas d'essayer d'obtenir plus de foi. Non, non, non. Votre foi est suffisante si vous avez la foi, bien sûr, parce que je reconnais que des fois, il y a des gens qui n'ont pas la foi, et c'est possible. Mais si vous savez que vous avez la foi, que vous croyez que la guérison est la volonté de Dieu, toujours la volonté de Dieu, amen, et vous savez, vous avez compris que cette guérison elle vous a été donnée et que vous avez simplement besoin de la recevoir. Et si vous la recevez, alors maintenant vous savez, je suis guéri. Alors si c'est votre foi, sans incrédulité, cette foi va produire la guérison et le miracle. Mais si votre foi ne produit pas, si vous ne le voyez pas s'accomplir, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous arrêtez, vous posez la question, ok, je crois, je sais que j'ai reçu. Je sais que j'ai reçu. Mais alors pourquoi ma foi ne fonctionne pas? Alors regardez, comme Paul dit, examinez votre foi. Examinez pour voir si vous êtes dans la foi. Regardez, ok, je suis dans la foi. Mais pourquoi ne fonctionne-t-elle pas? Est-ce que j'ai de l'offense dans mon cœur? Ou est-ce que je suis dominé par ce que je vois et ce que je ressens? Ou alors est-ce que j'ai de la peur qui m'envahit et du souci qui m'envahit? Ou alors, est-ce qu'il y a un mauvais enseignement, quelque chose que je ne comprends pas dans la Bible qui m'empêche d'accepter cette guérison et de recevoir cette guérison? Voyez, vous regardez et dès que vous pouvez trouver cette incrédulité, on a vu les antidotes. L'antidote de l'incrédulité qui est différente pour chaque sorte d'incrédulité. Alors, vous faites ça, vous appliquez l'antidote, vous vous débarrassez de cette incrédulité afin de pouvoir que votre foi opère et produise cette guérison, que cette manifestation s'accomplisse. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Bien sûr, ça c'était une des traditions, une des mauvaises doctrines, une des principales, parce que ça se trouve même dans le Nouveau Testament. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, les chartes de Paul, les gens ont cet argument que oui, c'est une maladie que Dieu a mis sur Paul. Alors si dans le Nouveau Testament, Paul était malade, alors pourquoi pourrions-nous prétendre être guéris? Alors maintenant, on a répondu à cette question. Mais j'aimerais aussi répondre à quelques petites autres questions. Amen. Enlever d'autres vaches sacrées. Et une des vaches sacrées se trouve dans l'Exode, livre d'Exode, chapitre 15, dans le verset 26. Les gens qui essaient de débattre avec moi, de me convaincre, de me prouver dans la Bible que la guérison, que Dieu, des fois, nous rend malades, ou que c'est Dieu qui utilise la maladie pour un but divin, ou que c'est... ils reviennent toujours sur ce verset. Dans Exode, chapitre 15, verset 26, allons-y ensemble. Exode, chapitre 15... Exode chapitre 15, verset 26. Je vais essayer de lire le verset entier. Exode chapitre 15. Mon iPad ne veut pas coopérer. Amen. Le voilà enfin. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai point sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et les gens disent, tu vois, c'est Dieu qui met la maladie sur les gens. C'est lui, Dieu, qui le fait. Et si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, Dieu le fait. C'est Dieu qui met la maladie, qui nous met la maladie dessus pour nous enseigner quelque chose, pour nous punir, pour nous humilier, pour nous corriger. Amen. Donc, c'est intéressant et on a besoin de comprendre d'une manière correcte ce verset. Premièrement, vous vous rappelez, je vous ai dit dans une session précédente qu'il faut toujours interpréter la Bible selon la dispensation correcte.
Qu'est-ce que c'est une dispensation? C'est la façon d'agir, c'est comment Dieu agit avec le peuple, comment il va agir avec ce peuple. Comment on voit par exemple qu'il agissait d'une manière différente avec Adam et Ève ou avec Abraham. On voit aussi qu'il agissait d'une manière différente avec le peuple d'Israël parce qu'ils étaient sous une dispensation différente. C'était la dispensation de la loi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous une dispensation différente qui est la grâce. Et c'est Jésus qui nous l'a révélé. Amen. Jésus a dit, la loi est venue avec Moïse, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Plein de grâce et de vérité. Amen. Alléluia. Et alors, on doit voir que quand ce verset est écrit, ce verset est écrit à un peuple qui est maintenant sous la loi. Et Dieu agissait avec le peuple d'Israël complètement différemment sous la loi avec Israël qu'il agit avec nous sous une dispensation différente en Christ sous la grâce. Ça déjà c'est quelque chose de primordial que l'on doit comprendre. Vous vous rappelez quand Jésus a dit ne mélangez pas le vin et le mettre dans des outres nouvelles ou ne mettez pas du vin nouveau dans de vieilles outres. De quoi parlait-il? Ne mélangez pas le vieux et le nouveau. Ne mélangez pas la loi et la grâce, parce que l'un et l'autre va être détruits. Amen. Et donc, on voit ici, on doit comprendre premièrement que ce verset a été écrit au peuple d'Israël qui était sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi, c'est que Dieu jugeait ou Dieu agissait avec le peuple d'Israël selon leur conduite. Il devait se concentrer sur leur chair, leurs actions. Il était focalisé sur leur conduite, sur leurs efforts, sur leurs œuvres. Et c'est ce qu'on vient de voir. Si tu agis bien, alors récompense, bénédiction. Si tu agis mal, alors malédiction. Ou alors punition. Amen. C'était la façon d'agir sous la loi. Et j'espère qu'on aura le temps de découvrir un petit peu pourquoi il a dû agir de cette manière avec le peuple d'Israël. Mais ce verset-là, dans Exode 15, 26, il y a un homme, un expert de l'hébreu, qui a écrit certains livres et concordances. Et il s'appelait Robert Young. Robert Young. Et il était un expert dans la langue hébraïque, dans l'hébreu. Et écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, dans la langue hébraïque, il y a certaines formes de conjugaison, certains temps grammaticaux qui n'ont pas été traduits ou qui n'ont pas été transférés de l'hébreu dans l'anglais ou le français ou une langue courante. Et ce verset-là, ça nous dit qu'il ne mettra aucune maladie sur le peuple d'Israël, les maladies qu'il a mis sur Égypte. Il a dit ça devrait être vraiment traduit d'une manière différente. Il dit parce que en hébreu il y a différentes conjugaisons et différents temps. Il y a par exemple un temps causatif, ça s'appelle de cause, un temps de cause, c'est-à-dire un temps grammatical qui démontre la cause et l'origine de l'action. Par exemple, si je joue au football, je lance le ballon. C'est moi, c'est la source, je suis la source, c'est moi l'originaire de l'action, en fin de compte. Ça commence là. Mais il dit, il y a aussi un autre temps grammatical qui s'appelle un temps permissif. Ça veut dire qu'il démontre la permission. Et dans ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a permis quelque chose. Et là, dans ce verset, dans Exode 15, 26, Robert Young dit que là, ce n'est pas le temps causatif ou de cause et d'origine de l'action, mais c'est le temps permissif, c'est-à-dire que l'action a été permise par quelqu'un. En d'autres mots, écoutez un peu, il a dit c'est de cette manière-là que ce verset devrait être traduit correctement. Écoutez bien, il dit... Ce verset devrait être traduit de cette manière. Je n'autoriserai aucune des maladies sur vous que j'ai autorisées sur l'Égypte, car je suis le Seigneur qui vous guérit. Je n'autoriserai aucune des maladies sur vous
que j'ai autorisé sur le peuple d'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. Même là, on le voit. Dieu a dit, je suis, qui est-il? Le Dieu qui guérit. Il ne dit pas, je suis le Dieu qui rend malade. Il dit, je suis le Dieu qui guérit. C'est sa nature, c'est sa personnalité, c'est son œuvre. Amen. Et alors là, on voit que même parce que Dieu avait dû permettre le peuple d'Israël d'être malade, il avait dû permettre la maladie. On le voit, vous vous rappelez dans Exode 12, 23. Exode 12, 23. Vous vous rappelez, on l'a vu précédemment, l'agneau de Pâques. Regardez encore qu'est-ce que ça nous révèle encore. Voyez, la Bible interprète la Bible. Exode 12, verset 23. Il dit, car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On voit là exactement le même cas. C'est de ça que le livre d'Exode vraiment nous parle, que Dieu a dû permettre la maladie d'être mise sur Égypte ou sur Israël à cause de leur conduite. Il a dû le permettre, mais parce qu'il a permis la maladie d'être mise sur le peuple d'Israël quand il désobéissait, ça ne voulait pas dire que c'était sa façon d'agir, que c'était non seulement sa volonté, la volonté de Dieu, et ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a permis pour un but divin, ou que c'est Dieu qui le voulait ou qui l'a fait. Exemple par exemple, voyez, on ne doit pas confondre permettre quelque chose et commettre quelque chose. Amen. Et c'est très, très différent. Amen. La volonté de Dieu était pour le peuple d'Israël de marcher selon sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu voulait les bénir, Dieu voulait les protéger, Dieu voulait les aider à marcher, à réussir. Et afin de pouvoir les bénir, les protéger, les guider, les aider, Dieu a dû les traiter en fin de compte comme des petits-enfants. Voyez, des petits-enfants, comment vous les traitez? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ces petits-enfants ne comprennent pas. Alors, pour essayer de les protéger en tant qu'adultes, pour protéger votre petit enfant, pour les guider, les entraîner, les aider, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, écoute, mon chéri, si tu obéis, si tu te laves les dents tous les soirs, comme maman te le dit, alors samedi, tu vas pouvoir regarder tes dessins animés. Mais si j'entends que je trouve que tu te brosses pas les dents tous les soirs, et que je vois que tu désobéis, maman, tu sais qu'il va se passer? Une petite fessée. Qu'est-ce que c'est ça? Tu obéis bien? Récompense. Tu désobéis? Punition. C'est le système de la loi. Et Dieu a dû amener la loi, a dû les traiter, les punir, permettre la maladie ou permettre la malédiction et la punition de venir sur eux à cause de leur désobéissance, parce que Dieu a dû les traiter comme des enfants. Pourquoi? Ils avaient cette mentalité d'esclaves. Voyez, ils n'étaient pas comme Abraham qui marchait, qui avait sa confiance en Dieu. Ils étaient des esclaves. Ils s'étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils se conduisaient comme des esclaves. Dis-moi ce qu'il faut faire et je le fais. Voyez, c'était leur mentalité. Et quand Dieu leur a dit, je veux faire de vous un peuple de sacerdoces, je veux avoir une relation un à un avec vous, je veux vous parler tête à tête, je veux vous guider, je veux être avec vous et marcher avec vous comme je marchais avec Abraham, où je l'ai béni. Vous voyez, Abraham n'était pas parfait, mais il avait un cœur envers Dieu, et Dieu pouvait le bénir, le guider, le protéger, n'est-ce pas? Dieu voulait faire ça, mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Ah non, nous on a peur. Oh, Moïse, toi, tu vas lui parler. Toi, va avec Dieu. Mais nous, oh non, on va pas venir près, on en a peur, non. Ou non, on veut pas. Et Dieu voulait les bénir. Dieu voulait avoir cette relation avec le peuple d'Israël comme il avait avec Abraham. Il n'a pas pu. Le peuple d'Israël ne le voulait pas. Et afin de pouvoir les guider, les bénir, les protéger, Dieu a dû aller à leur niveau et les traiter comme
des enfants. Ils avaient cette mentalité d'esclave, voyez, où ils ne pouvaient pas marcher avec Dieu comme Dieu le voulait. Et donc Dieu a dit, oui, je vais en faire un peuple, je les ai choisis, je vais les protéger, les bénir. Mais la seule manière de pouvoir le faire, c'est de devoir leur amener la loi. Et c'est pour ça que Dieu a amené la loi. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Deutéronome 6, 24, « Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien, toujours pour nous conserver en vie, comme il paraît aujourd'hui. » Vous voyez, Dieu, c'était pas vraiment sa première volonté. Voyez, si la loi avait été la volonté de Dieu, alors Dieu aurait amené la loi un jour après qu'Adam ait désobéi. Si la loi était si parfaite, si la loi était si bonne, alors Dieu aurait amené la loi dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont désobéi. Mais voyez, Dieu ne l'a pas fait pendant 24 000 ans, 2400 ans, et il n'y avait pas de loi. Amen. Mais Dieu recherchait des personnes avec qui il pouvait parler, avec qui il pouvait marcher, avec qui il pouvait avoir une relation. Et il a trouvé par exemple des hommes comme Noé, comme Enoch, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Amen. Ils n'étaient pas parfaits, loin de là, mais ils avaient un cœur envers Dieu. Ils aimaient Dieu. Et Dieu pouvait les bénir, les protéger et les guider. Mais il n'a pas pu le faire avec le peuple d'Israël. La Bible nous dit que leur cœur était endurci. Amen. Et alors Dieu a dû venir à leur niveau et c'est pour ça qu'il a amené la loi. Et amen. Mais voyez, et là, au travers de la loi qui disait si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu seras maudit. Et on a vu, vous vous rappelez de Deutéronome 28, que la malédiction, il y avait toute une liste de maladies qui venaient avec cette malédiction. C'était pas la volonté de Dieu, loin de là. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Oh, mais au fait, choisis la vie. Parce que Dieu, sa volonté, c'était de les bénir. Et parce que Dieu a dû permettre, voyez, la maladie, il a dû permettre la malédiction et la maladie au travers de la loi, ça ne veut pas dire que c'était sa volonté ou même sa façon de faire les choses, voyez. C'était pas du tout sa façon de faire les choses. C'est comme si, exemple, voyez, on a parlé d'un petit enfant. Pour essayer de l'entraîner, de le protéger, de l'aider, de l'entraîner, de lui apprendre certaines choses, tu vas lui dire, écoute mon petit chéri, ne touche pas le feu, tu vois là, il y a des flammes, tu vois la cheminée, ne t'approche pas trop près, ne touche pas le feu, parce que si tu touches le feu, maman te le dit tout de suite mon chéri, tu vas te brûler et tu vois, ça va te faire mal, tu m'entends, ne touche pas, tu vas obéir maman? Oui maman. Et alors maman, elle va dans la cuisine pour faire des choses. Et le petit garçon, qu'est-ce qu'il voit? Les feux, les flammes. C'est bizarre quand même quand les enfants, ils aiment le feu, ils sont attirés par le feu. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il y a maman qui a dit touche pas, mais alors là, tout de suite, oh, il est comme attiré. Il touche le feu, il se brûle. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pleurer. Maman, elle arrive tout de suite. Et elle voit, il s'est brûlé. Qu'est-ce que maman t'a dit de faire? Est-ce que maman, elle t'a pas dit de pas toucher? Et il pleure, il a mal. Et à ce moment-là, voyez, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ce moment comme un sujet pour lui apprendre quelque chose. Elle lui dit, écoute, maman, est-ce qu'elle t'a pas dit de pas toucher? Tu te rappelles, maman t'a dit touche pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si tu allais toucher, ça va faire mal. Tu vois quand maman te dit quelque chose, c'est pour ton bien, mon chéri. Tu as appris une leçon, non? Tu as appris une bonne leçon. Oui, maman, j'ai appris. Voyez, elle a utilisé ce moment où ce petit garçon a désobéi, il s'est fait mal. Amen, il s'est brûlé, il pleure. Maman, à ce moment-là, elle utilise ça pour lui apprendre quelque chose. Mais la question, parce qu'elle a utilisé pour lui apprendre quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'était la volonté de maman qui se brûle? Non. Ou alors, est-ce que ça veut dire que qu'elle avait un but, que c'est elle-même qui l'a brûlé? Pourriez-vous dire que c'est maman qui l'a brûlé? Non. Ou pourriez-vous dire qu'elle a permis qu'il se brûle pour un but divin, pour lui apprendre quelque chose? Après tout, elle lui a enseigné quelque chose, non? Mais non, voyez, ça n'a jamais été son intention, n'est-ce pas? C'était pas sa méthode, c'est pas la façon qu'elle utilise pour enseigner son enfant.
Mais au moment où il a désobéi, au moment où elle s'en est servie pour lui enseigner quelque chose. Et c'est exactement ça que Dieu fait, voyez ? Quelle est la vérité? La vérité, c'est que Dieu nous dit, Dieu a dit au peuple d'Israël, obéis, tu seras béni, désobéis, tu seras malade, ou je vais devoir permettre des maladies sur toi. Mais à ce moment-là, quand quelqu'un, vous et moi, si on se fait du mal, ou on désobéit, on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, et on tombe malade, ou il y a une catastrophe, il y a quelque chose qui se passe de mal, et tout d'un coup, les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers Dieu ou ils apprennent une leçon. Vous ne pourriez pas dire que c'est Dieu qui a permis ce problème. Vous ne pourriez pas dire que c'est Dieu qui a permis cette maladie pour lui apprendre une leçon. Vous ne pourriez pas dire que c'est la façon de faire de Dieu, que c'est comme ça qu'il nous enseigne, que c'est comme ça qu'il nous rapproche vers lui-même, que c'est comme ça qu'il nous montre certaines choses. Non, non, voyez, c'est exactement la même chose. Dieu, il est un bon père. Et oui, malheureusement, il y a des personnes dont le cœur est si dur, ils sont si têtus, ils sont si bornés que c'est la seule manière qu'ils apprennent quelque chose. D'aller au bas dans la fosse, en fin de compte, c'est là, hop, qu'il lève le regard, qui dit « Ah, Dieu !» et il se tourne vers Dieu. Ça, c'est pas un compliment, voyez. Mais Dieu, il est tellement bon, il est tellement miséricordieux que n'importe quand, n'importe où Dieu va utiliser ce moment pour aider la personne, pour montrer quelque chose à la personne, pour faire que la personne se rapproche de lui. Voyez, en fin de compte, la logique, parce que c'est comme ça que j'en pense. Ils se disent « Ah mais oui », les gens me disent « Ah mais oui, c'est moi, quand je suis tombée malade, que je me suis tournée vers Dieu. Parce que j'ai eu un accident, que j'étais paralytique, que je suis clouée dans une chaise roulante. Là, c'est là que je me suis tournée vers Dieu. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là que j'ai connu Jésus. » Alors, qu'est-ce qu'il dit tout d'un coup? Que c'est Dieu qui a dû permettre la paralysie. C'est Dieu qui a dû me rendre paralytique. C'est Dieu qui a dû créer cet accident. C'est Dieu qui a fait en sorte que je sois dans cette situation. Parce que c'est là que j'ai rencontré Dieu. Vous voyez, c'est ça leur logique. Écoutez bien, avec cette même logique, si par exemple, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un accident, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, qui est-ce qui arrive sur la scène? Les pompiers, l'ambulance, les docteurs, les paramédics. Est-ce que vous pourriez dire « Ah, c'est bizarre alors ». À chaque fois qu'il y a un accident, il y a les infirmières, les docteurs qui sont là sur les lieux et les pompiers. Ah, je me demande si c'est les pompiers et les infirmières qui ont créé cet accident. Parce que c'est bizarre quand même. À chaque fois qu'il y a un accident, il y a les infirmières et il y a les pompiers qui sont là. Ah oui. C'est une stratégie, je sais ce qu'ils ont fait, voilà. En fin de compte, ce serait ridicule, n'est-ce pas, de penser que c'est les pompiers ou que c'est l'ambulance, ceux qui travaillent pour l'ambulance, qui ont créé cet accident, parce qu'après tout, à chaque fois qu'il y a un accident, voilà, ils se ramènent. Ah, je sais que c'est eux. Ce serait ridicule, n'est-ce pas, de les accuser d'avoir créé cet accident ou permis cet accident ou que c'est un complot. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il y a les pompiers et il y a l'ambulance. Vous voyez, c'est comme ça que les gens accusent Dieu. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une maladie, à chaque fois qu'il y a un problème, voilà, Dieu, il est là, il arrive. C'est là que j'ai rencontré Dieu, c'est là qu'il m'a secouru, c'est là. Vous voyez, c'est la même logique. Pourquoi? Parce que Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est tellement bon qu'il va utiliser n'importe quoi. Et dès que vous avez un besoin, bam, Dieu, il arrive. Il est là pour aider, pour secourir, pour vous en faire sortir. C'est de ça que le psaume 23 parle. Il dit même, voyez, Dieu, écoutez bien, allons-y ensemble. Le Saint-Esprit, il est en train de m'amener quelque part là. Psaume 23. Oh, alléluia. Psaume 23, écoutez bien là, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Mais quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort,
Même là, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton, ce sont eux qui me consolent. Qu'est-ce que là le roi David nous montre? Il nous montre que Dieu, il nous guide vers les eaux paisibles, dans les verts pâturages, dans le chemin de la justice. Il nous guide, il nous amène. Mais quand je marche, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je prends un mauvais tournant, quand je choisis un mauvais sentier, quand je décide de faire quelque chose et j'atterris dans la vallée de l'ombre de la mort, alors tout d'un coup, hop, je suis dans la fosse. Là, il y a un problème. Oh, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Même là, quand on prend un mauvais sentier, quand on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, quand on marche dans un endroit, la vallée de l'ombre de la mort, même là, Dieu ne nous quitte pas. Là, il est prêt avec sa houlette, avec son Saint-Esprit, sa parole, pour nous réconforter, pour nous aider et pour nous faire traverser. Parce qu'il ne veut pas nous laisser dans la vallée de l'ombre de la mort, il veut nous faire traverser, qu'on aille de l'autre côté. Voyez, c'est ça Dieu, c'est la même logique. Oui, peut-être que parce que vous avez eu un accident, vous êtes cloué dans un fauteuil roulant, que c'est là tout d'un coup que vous avez pris conscience que Dieu, il était là. Parce que là, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne vous laisse pas tomber, il est là. Mais vous, finalement, au lieu d'être si têtu, d'être borné ou quoi que ce soit, maintenant la personne, elle lève les yeux, elle dit « Ah !» Il y a tellement de douleurs, il y a tellement de problèmes, je me tourne vers Dieu. Et Dieu va pas vous dire, ah ben non, après tout, tu as choisi de faire ton lit, tu t'y couches. Non, Dieu, il est là, prêt à aider, prêt à réconforter, prêt à vous en faire sortir. Voyez, mais le problème, c'est à cause de cela, les gens sont venus à la conclusion, ben ouais, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est là que j'ai rencontré Dieu. Au travers de ma maladie, c'est là que je me suis tournée vers Dieu. Ah, c'est au travers de ceci, la tragédie, et c'est Dieu qui a dû le créer, c'est Dieu qui a dû le permettre, c'est Dieu qui a dû me rendre paralytique ou malade. Non. C'est comme si, messieurs, mesdames, vous accusiez les infirmières, les docteurs, les pompiers d'avoir créé les accidents, parce qu'après tout, ils sont toujours là sur la scène quand il y a un problème. Voyez? Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu ne nous mène jamais, ne nous permet pas. Et rappelez-vous, nous sommes sous une dispensation différente, où maintenant c'est une dispensation de grâce. Tout le péché, tout le mal, la malédiction, toute la maladie a été mise sur Jésus, afin qu'elle ne soit pas sur vous. Amen. Alors ne le permettez pas. Amen. Et surtout, c'est pour ça que c'est tellement important. Marchez avec Dieu, marchez avec le Saint-Esprit. Parce que, oh Dieu, vous voyez, il est tellement bon. Quand vous êtes avec lui, il est le Dieu qui guérit. Être dans la présence de Dieu, c'est là où il y a la perfection, la bonté, l'amour, la guérison. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et aussi, voyez, le peuple d'Israël, quand il a dit « Je ne permettrai pas la maladie de venir sur vous, que j'ai dû permettre sur le peuple d'Égypte, car je suis le Dieu qui guérit. » Voyez, parce que Dieu a dû permettre certaines choses, parce que Dieu, vous vous rappelez ce que j'ai dit auparavant, il nous a donné une certaine liberté. Cette liberté est puissante, le droit de choisir. Il leur a dit « Voici le bien ». Voici le mal, vous choisissez. Et Dieu ne va jamais aller contre notre choix. C'est ça, l'amour. Dieu est amour. Et l'amour vous laisse la liberté de choisir, ou d'aimer Dieu ou de le rejeter, ou de faire le bien ou de faire le mal. Vous choisissez. Et Dieu ne va jamais aller contre votre volonté et contre votre choix. Et rappelez-vous, Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et tout ce que Dieu fait, il le fait légalement. Il doit le faire d'une manière juste. Exemple, si par exemple, voyez, vous avez un enfant, un fils qui a à peu près 18-19 ans, il est majeur maintenant. Mais vous lui avez dit pendant toute sa jeunesse et son adolescence, il a fréquenté des jeunes gens qui étaient de mauvaise fréquentation en fin de compte. Et en tant que papa, vous lui avez dit, mon chéri, je t'aime. Tu vois, ces jeunes que tu fréquentes, ne les fréquente pas, c'est pas une bonne influence. Tu vas voir que si tu continues à les fréquenter, tu vas prendre un mauvais tournant, mon chéri. Écoute, arrête de fréquenter ces jeunes. Vous voyez, en tant que papa, vous essayez de le conseiller avec votre parole, de lui dire non, ne fréquente pas ces jeunes, ils sont une mauvaise d'influence, une mauvaise fréquentation. Et bien sûr, tout comme jeunes, des fois, têtus et bornés, on pense, ouais, papa, il sait rien du tout, moi, je sais mieux.
Et alors, ce jeune homme, s'il va, il continue à fréquenter ces mauvaises fréquentations. Et tout d'un coup, ils se saoulent, ils boivent, ils savent plus ce qu'ils font. Et sur un coup de folie et de tête, ils décident d'aller dans un petit magasin et de les braquer et de voler le magasin. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Bam, la police arrive, ils se font arrêter. Maintenant, ce petit jeune homme-là, il atterrit dans une cellule de prison. Bon, son papa l'aime. Est-ce que c'était la volonté de papa qu'il atterrisse en prison? Bien sûr que non. Son papa l'aime. Il ne veut pas qu'il soit en prison. Il ne veut pas qu'il soit là, qu'il moisisse dans une prison. Mais son papa l'aime. Oh, il l'aime tellement. Mais voyez, il l'aime, il l'avertit. Mais maintenant, d'une manière légale, le papa doit laisser la justice se faire. Il aime, oh oui, Dieu est amour. Oui, ce papa est amour, il aime son fils. Dieu est amour, il nous aime. Mais voyez, quand on prend certains choix, on fait certaines choses, Dieu nous aime, mais il doit laisser la justice se faire. Voyez, vous avez choisi de faire certaines choses. Dieu vous aime, Dieu va vous aider, mais des fois, comme dans ce cas-là avec le peuple d'Israël, il a dû permettre ces choses de se faire. Il a dû permettre la malédiction, il a dû permettre la maladie. Quand ils choisissaient de désobéir, parce que Dieu les avait avertis, mais maintenant ils avaient choisi. Et Dieu n'allait pas aller contre leurs choix et leurs décisions. Il devait faire que la justice se fasse. Voyez, la conséquence se fasse. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Donc, pour répondre à cette question, que Dieu a mis la maladie sur le peuple d'Israël indirectement. Amen. Mais il a dû la permettre. Et il l'a permis, pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de désobéir. Et avec ce choix de la désobéissance venait une conséquence. Et Dieu, parce qu'il avait mis cette loi en place, Dieu a dû laisser justice se faire. Il a dû permettre à la maladie. Non pas parce que c'était sa volonté, non pas parce que c'était sa méthode d'enseignement, oui, c'est comme ça qu'il voulait les aider, les aider. Non, c'était pas sa volonté, pas sa méthode, pas sa façon de faire les choses, mais Dieu est un Dieu de justice et il a dû le permettre. Oh, et je vous garantis que Dieu, ça lui a fait du mal au cœur, si on peut dire de cette manière. Dieu, ça lui a fait de la peine de voir son peuple d'Israël qu'il avait choisi. Il les avait bénis, il leur a donné l'instruction, faites ceci, faites cela. Et à chaque fois que les enfants d'Israël désobéissaient, je vous garantis que le Père Céleste était le premier à avoir de la peine. Amen. Alléluia. Mais alors, si Dieu ne nous enseigne pas ou ne nous corrige pas avec la maladie, comment va-t-il le faire? Bien sûr, j'ai toujours ceux qui vont me dire « Oh Audrey, la Bible nous dit que quand Dieu le Seigneur aime, il discipline ou il châtie. » Mais alors posons-nous la question. Ça se trouve dans le livre aux Hébreux. Hébreux 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il châtie tout fils qu'il agrée. Alors la question qu'on se pose, c'est discipline. Quel genre de discipline? Remarquez d'abord tout d'un coup qu'il ne dit pas que ceux que Dieu aime, il les rend malades. Ce verset dans le contexte n'a absolument rien à voir avec la maladie. On a vu que Dieu, ce n'est pas sa méthode d'enseignement. Oui, on a vu que des fois, il l'utilise parce que il n'y a aucun autre recours. La personne est tellement têtue et bornée qu'ils attendent d'être au fond de la fosse pour lever le regard et se tourner vers Dieu. Et là, Dieu, il est là, prêt à aider, prêt à leur en faire sortir, prêt à les réconforter. Amen. Mais là, quand il dit que celui qu'il aime, il discipline, regardons la parole discipline. La parole discipline, c'est la parole grecque paideuo. Paideuo. P-A-I-D-E-U-O. Et écoutez ce que ça veut dire. Enseigner, éduquer, comme former des enfants, entraîner, comme vous enseignez des enfants. Vous avez déjà vu des profs à l'école qui vont discipliner leurs enfants en leur donnant des coups de fouet ou en leur prenant la main et leur mettant dans le feu. Et que c'est comme ça qu'on est supposé enseigner les enfants, les éduquer, les corriger? Non, pas du tout. Et alors, comment est-ce que Dieu nous enseigne?
Voyez maintenant, rappelez-vous, j'ai dit que sous la dispensation de la loi, Dieu devait traiter les enfants d'Israël comme des enfants. Tu obéis, récompense, je te donne une sucette. Tu désobéis, malédiction, je te donnerai une petite fessée. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul nous dit? Si vous regardez dans Galates chapitre 3, du verset 24 à 27, et Galates chapitre 4, verset 1 à 7, Paul nous révèle que maintenant, nous étions, Israël était comme des enfants, sous la loi, sous des pédagogues. Il dit, mais maintenant en Christ, il est venu. Amen. Il est venu pour nous donner l'adoption. Et quand on reçoit l'adoption, il dit, maintenant, en tant que fils, vous recevez l'adoption et en tant que fils, vous n'êtes plus sous les pédagogues ou plus sous la loi, mais maintenant, vous êtes fils de Dieu. En fin de compte, c'est comme la comparaison que je pourrais utiliser, qu'on a vu comment on protégeait, aidait, éduquait des enfants. Ont une récompense ou une punition. Mais quand cet enfant grandit et qu'il arrive maintenant à l'âge de 30 ans, comment est-ce que son père va le traiter? Comment est-ce que son père va aider son fils? Oui, c'est toujours son fils, mais comment va-t-il l'aider? Va-t-il lui donner une fessée? Va-t-il lui proposer une sucette? Non, non, non. Comment est-ce que papa va pouvoir aider son fils qui maintenant a grandi? Il va lui parler, il va le conseiller, il va lui donner, lui partager avec lui ce qu'il pense qui est la bonne solution. Et après, il va lui laisser faire, prendre sa décision. C'est comme ça qu'un papa va aider son fils qui maintenant a grandi. Et c'est de ça que Paul parle. Il dit, avant, sous la loi, vous étiez comme des petits-enfants. On vous motivait par la peur ou par la récompense. Mais maintenant, en Christ, vous recevez l'adoption. Vous êtes maintenant fils de Dieu. Et Dieu vous traite comme des adultes maintenant. Il ne va pas vous donner une fessée ou donner une petite sucette pour une récompense. Il ne va pas vous motiver avec la bénédiction ou la malédiction. Maintenant, Dieu nous a bénis en Jésus-Christ avec toutes sortes de bénédictions. Maintenant, en Christ, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation en Christ. Et alors, comment est-ce qu'il nous conseille? Comment est-ce qu'il nous encourage? Comment est-ce qu'il nous éduque? Il nous discipline, il nous châtie. Comment le fait-il? La parole nous le révèle. Allons-y ensemble. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous êtes fils de Dieu, vous n'êtes plus des petits gamins, des petits enfants. Non, vous êtes adultes, fils de Dieu en Jésus-Christ. Et là où est l'esprit de Christ et la liberté, maintenant vous êtes libre de prendre votre propre décision. Amen. 2 Timothée 3 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toutes bonnes œuvres. Vous avez remarqué comment est-ce que Dieu nous corrige, nous enseigne, nous instruit et va nous convaincre du bien et du mal au travers de sa parole. Comme un papa va conseiller son fils avec sa parole, le Père Céleste va nous conseiller, nous instruire, nous corriger, tout premièrement avec sa parole. Et vous avez remarqué, c'est la parole qui nous rend parfaits. C'est la parole qui va nous aider à être accomplis et parfaitement accomplis. Écoutez Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Vous remarquez que ça appelle là la parole de Dieu une lampe, une lumière, un enseignement et un avertissement de la correction. Ils appellent ça la parole, l'avertissement de la correction, l'enseignement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Or, toutes ces choses, il parle là de tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé à certains hommes et femmes de Dieu dans le passé. Voyez, Dieu, il a vu que c'était utile d'enregistrer dans la Bible non seulement toutes les réussites et tous les succès et toutes les victoires, mais vous avez remarqué qu'il a incorporé aussi toutes les défaites,
tous les actes de désobéissance et leurs conséquences, toutes les défaites, tous les problèmes. Pourquoi est-ce qu'il a marqué dans la Bible toute l'histoire de David et de l'adultère et ce qu'il a fait? Il a essayé de cacher, commettre l'adultère, tuer le mari. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que ça devait être enregistré dans la parole? Pourquoi? La Bible nous le dit. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit, car toutes ces choses sont arrivées comme type. Elles ont été écrites. Pourquoi ont-elles été écrites? Pour nous servir d'avertissement à nous et que les fins des siècles t'ont atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, moi, je n'ai pas besoin de commettre l'adultère pour savoir que ça va détruire ma vie et la vie des personnes autour de moi. Voyez, j'ai un avertissement. J'ai quelque chose dans la Bible qui me montre, Audrey, l'adultère reste aussi loin de là que possible. Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26. Il parle de verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât. Ça parle de Christ et l'Église, de vous et de moi, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Comment est-ce que nous sommes purifiés? Comment est-ce que nous sommes sanctifiés? Comment est-ce que nous pouvons grandir, mûrir? Par le lavage de la parole. Voyez, c'est la parole qui nous lave, qui nous discipline, qui nous corrige, qui nous aide, qui nous fait mûrir. Amen. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole est vivante, opérante, efficace, pénétrante, qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est au travers la parole que Dieu nous enseigne, nous instruit, nous corrige. Vous avez déjà remarqué, voyez, dans Philippiens 2, 12 et 13, nous dit que c'est l'Esprit de Dieu, la parole, quand on lit la parole et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. Au travers de la parole, le Saint-Esprit nous instruit, nous corrige. Vous avez remarqué, des fois, vous pouvez lire un verset et tout d'un coup, wow, le verset illumine, sort de la page, il vous montre, il vous corrige selon quelque chose que vous ne faites pas bien. Par exemple, vous avez tendance à mentir. Qu'est-ce que tout d'un coup la parole fait? La parole, vous lisez dans le livre des Actes ou dans les Épîtres qu'il n'est pas bon de mentir l'un à l'autre. Quand on ment à une personne, on ment au Saint-Esprit. Et vous lisez cette parole. Tout d'un coup, ce verset sort de la page. Et qu'est-ce que c'est? C'est la parole qui vous corrige. C'est la parole qui vous discipline. C'est la parole qui vous instruit afin que vous puissiez grandir et changer. Amen. Alléluia. Ou je pourrais dire, c'est la parole qui vous donne une petite fessée. Ça vous est déjà arrivé, des fois, de lire la parole et tout d'un coup, ça fait du mal parce que cette parole, il y a une conviction, il y a une correction, il y a une instruction qui vient et vous vous rendez compte que, j'ai pas fait, ce que j'ai fait n'était pas bien. Tout d'un coup, cette parole vous corrige. C'est ça. Vous voyez pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu peut le faire de cette manière? Parce que maintenant, notre cœur, il n'est pas dur comme le cœur du peuple d'Israël. Notre cœur a été renouvelé, recréé. La Bible dit dans Romains 7, 22 que je prends plaisir. Je prends plaisir à la loi, à la volonté de Dieu, selon mon être intérieur. Dans Ézéchiel, verset 36, chapitre 36, verset 26, il dit « Je mettrai en eux un cœur nouveau, je mettrai en eux un nouvel esprit. » Et parce qu'on a un nouvel esprit et un nouveau cœur, maintenant, on ne veut plus pécher. On n'a pas envie de pécher. On veut marcher selon la justice de Dieu. Et maintenant, Dieu, il n'a pas besoin de nous corriger comme il le faisait avec le peuple d'Israël. Maintenant, il peut simplement nous parler avec sa parole, nous corriger avec sa parole, nous enseigner, nous instruire avec sa parole. Parce que maintenant, notre cœur est disposé à faire la volonté. Notre esprit, n'est-ce pas? Notre chair veut toujours pécher. Ça, c'est vrai, notre chair veut faire ce qui est contraire. Mais dans votre être intérieur, votre cœur, vous ne voulez pas pécher. Vous ne voulez pas. Et alors, Dieu peut vous instruire, vous aider avec la parole. C'est pour ça que c'est tellement important de passer du temps dans la parole. C'est comme ça que Dieu peut vous instruire et vous corriger.
Amen. Il ne va pas se servir de la maladie aujourd'hui. Il ne va pas se servir de la maladie. Il veut pas, c'est pas sa méthode, son mode d'opération. Amen. Il n'est pas un papa bourreau. Quel genre de papa, vous voyez, dans cette vie, si vous avez... Je vous garantis que si un papa naturel, on découvre qui fait du mal à ses enfants, qui le brûle avec des cigarettes, ou qui lui met la main sur le feu, ou qu'il lui casse le bras pour lui apprendre quelque chose, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on va lui enlever ses enfants parce qu'il est un père indigne, mais on va le mettre en prison. Et pourquoi est-ce qu'on accuse Dieu de faire la même chose? On l'accuse Dieu d'être un bourreau d'enfants qui va martyriser et qui va faire ce genre de choses à ses enfants. Et on accuse Dieu de faire ça tout le temps. Ne soyez pas ceux qui accusent notre Père. Amen. Comment aussi est-ce qu'il va nous corriger, nous enseigner, nous instruire? Avec le Saint-Esprit. Philippiens 2,13, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit en vous qui va vous donner le vouloir et le pouvoir. Amen. Romains 8,14 dit que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, eux sont les fils de Dieu. Vous voyez, maintenant, vous n'êtes pas un petit enfant qui ne comprend pas, qui ne sait pas quoi faire, qui est dur, à qui on doit dire fais ceci, fais pas cela. Non, vous êtes un fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, maintenant, vous avez l'Esprit de Dieu qui demeure en vous pour vous guider, pour vous instruire, pour vous corriger, pour vous encourager, pour vous arrêter si vous êtes de point de faire quelque chose qui n'est pas bien. Vous allez sentir l'Esprit de Dieu en vous qui va dire oh non, je ne ferais pas ça si j'étais toi. Voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous corrige, qui nous discipline, qui nous instruit. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 2,14 nous dit que dans 1 Corinthiens 15,56, la Bible nous dit que Jésus nous a donné la victoire. Mais dans 2 Corinthiens 2,14, nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans le triomphe, qui nous guide vers cette victoire. Amen. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous dirige. C'est pour cela, vous avez remarqué que Jésus, dans Jean 14, 15, 16, Jésus parle du Saint-Esprit. Il lui dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Je vais vous envoyer un identique à moi-même, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et il vous guidera dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il va même vous rappeler de certaines choses que je vous ai enseignées au travers de ma parole. Et il va vous montrer des choses qui vont venir. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous a été envoyé pour nous enseigner, nous instruire, nous révéler la parole, nous aider, nous corriger. Amen. Alléluia. Regardez dans 1 Jean. Dans 1 Jean. 1 Jean, je crois que c'est ça, chapitre... Je vais voir si c'est chapitre 1. Chapitre... Oups, pardon. 1 Jean, je crois que c'est chapitre 2. Allons-y. Oh. Voilà, mon iPad ne veut pas coopérer. Voilà. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Dans le verset 27, il dit « Et pour vous, l'onction que vous avez reçue, ou le Saint-Esprit que vous avez reçu de lui, demeure en vous. Et vous n'avez besoin que personne vous enseigne, vous pourriez dire, vous corrige, vous instruise, vous discipline, car comme cette onction vous enseigne à l'égard de toute chose, qu'elle est vraie, elle n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. » Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de professeurs, on n'a pas besoin de docteurs de la parole, de pasteurs ou de ministres de la parole. C'est pas ce que ça veut dire, parce que Dieu, c'est lui qui nous a envoyé les 5 ministères de la parole. Mais c'est, en fin de compte, nous montrer que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour travailler et œuvrer avec la parole, pour nous révéler la parole, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous discipliner, pour nous faire sortir d'un problème, pour nous aider en toutes choses.
C'est de ça qu'il parle. Et alors, voyez, en conclusion, Dieu ne va pas vous enseigner avec la maladie. Si le diable vous a menti, vous a dit tu es malade parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose, tu es malade parce que Dieu veut démontrer sa grâce à tout le monde et sa patience et sa bonté, c'est un mensonge qui vient de la fosse de l'enfer. Alors, rejetez ce faux concept, ce faux raisonnement, ce mensonge. Et sachez que Dieu le Père est un bon Père qui ne va pas agir avec vous et vous mettre de la maladie ou permettre la douleur et la maladie pour vous faire grandir. Non, il a sa parole, il a le Saint-Esprit qui vous a été envoyé pour faire cela. Amen. Écoutez-moi bien, Dieu ne va jamais travailler en partenariat avec le diable. L'un et l'autre, ils ne sont pas des bons copains, ils sont des ennemis. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, Jésus a dit, je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Et le diable vient pour vous voler, vous tuer et vous détruire. Et je vais vous dire, ils ne vont jamais changer de place. Dieu est bon, il vous guérit. Le diable, c'est lui qui vous met de la maladie dessus. Alors vous n'avez pas besoin de l'accepter, mais vous le résistez. Amen. J'espère que ce cours a été une bénédiction pour vous. Amen. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps de prier pour vous, mais vous savez maintenant comment prier pour vous-même. C'est une opportunité, si vous avez de la maladie, d'exercer votre foi. Priez l'un pour l'autre dans la classe. Si quelqu'un a besoin, imposez les mains sur eux. Déclarez la guérison sur leur corps. Chassez la maladie et la douleur de leur corps. Et si c'est pour vous, alors relâchez votre foi, recevez la guérison et commencez à vous dire, oui, j'ai bien reçu la guérison, maintenant si je suis guéri, je me réjouis, je déclare, j'agis comme quelqu'un, je me vois guéri, amen. Vous savez ce qu'il faut faire, alors maintenant faites-le et soyez bénis. Quelle joie d'être avec vous, amen, et j'espère vous revoir bientôt, amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.